L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez évidemment ce matin sur les frappes américaines en Iran ce week-end. Oui, alors jeudi, Donald Trump avait grommelé qu'il pourrait attendre 2 semaines avant d'entrer en lice. Et à Paris comme à Téhéran, on y a cru. Les ambassades prétendaient que ses conseillers étaient partagés. On a calculé que 2 semaines, c'était le temps nécessaire pour faire venir sur zone un 3e groupe aéronaval. Les 2 semaines ont duré 2 jours et les mollahs ont été pris de court. Tout a été fait pour les tromper. Intox à tous les étages, désinformation et manœuvres de diversion jusqu'au dernier moment avec des B2 bien voyants qui s'envolent vers Diego Garcia quand ceux qui composent la vague d'assaut traversent dans l'autre sens l'Atlantique en douce, la Méditerranée, le Golfe pour fondre sur les principaux sites nucléaires. Donald Trump sait jouer au poker, il bluffe, il déroute et il reste indéchiffrable. Et la ruse qu'il a manifestée dans cette affaire est jubilatoire parce que l'arroseur est arrosé. Ça fait au moins 30 ans que les mollahs mentent, qu'ils négocient pour gagner du temps, qu'ils jouent au plus fin avec l'AIEA, qu'ils piègent les diplomates européens, qu'ils trompent le monde sur leurs intentions, qu'ils manient le chantage et le terrorisme, qu'ils rusent pour obtenir en douce leur Graal, l'arme nucléaire. Les bombes de Treston 6 ont délivré un message éloquent. Elles disent « Game over ». Ça fait un demi-siècle que vous dénoncez 5 fois par jour le petit et le grand Satan, que vous appelez à la destruction d'Israël et à l'humiliation de l'Amérique. Eh bien, vous n'en aurez jamais les moyens. Voici la monnaie de votre pièce. La partie est terminée. Oui, c'est pas avec une guerre préventive que Donald Trump va obtenir le prix Nobel de la paix, Vincent. Oui, mais c'est pas la paix que veut à tout prix Donald Trump, ni d'ailleurs défendre les seuls intérêts de l'Amérique et faire du business. Depuis 6 mois, avec l'Iran, il a montré qu'il était prêt à exercer la responsabilité que lui donne la puissance. Il a écrit au guide Ramenai, il a envoyé ses émissaires négocier pendant 2 mois, il a averti que le sablier se vidait, et les Iraniens qui excellent en palabres lui ont ri au nez. Il a donc laissé Benyamin Netanyahou agir, c'était le vendredi 13. Israël a décapité l'appareil de répression et ça n'a pas suffi. Hier, Trump a pris le relais et lui aussi a eu de la chance. Il a montré de quoi l'Amérique est capable. Ce raid à 11 000 kilomètres est une revanche éclatante. 45 ans après l'échec de l'opération Rescue qu'avait lancé Jimmy Carter pour sauver les Américains pris en otage à Téhéran et qui s'était terminé en Bérésina pour les forces spéciales. Les États-Unis, Vincent, risquent-ils de s'embourber une fois de plus dans une guerre au loin? Alors Donald Trump dit maintenant est le temps pour la paix. C'est en effet un peu bizarre de la part d'un homme qui exigeait une capitulation sans condition et qui a choisi l'escalade. Il menace d'ailleurs de s'en prendre aux autres cibles avec précision, rapidité, habileté et il en est capable, n'en doutons pas. Mais est-il capable de suivre les Iraniens s'ils persistent dans leur fuite en avant? Le marteau de minuit qui s'est écrasé sur la tête des mollahs n'est pas celui du commissaire-priseur qui conclut les enchères, c'est pas le coup de grâce à la République islamique, juste un coup d'arrêt. Les bombardements des principaux sites nucléaires n'enterrent pas le rêve de souveraineté et de toute puissance des mollahs avec les centrifugeuses, l'uranium enrichi et les ingénieurs nucléaires, ce qui d'ailleurs reste à établir. Oui. Israël a obtenu un répit. L'Amérique a obtenu une victoire. La guerre qui dure depuis 46 ans n'est pas terminée. Voilà, ça c'est la mise en perspective de l'info. Merci beaucoup, signature Europe 1. Ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Vincent, merci beaucoup.